Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube On maintient les cartes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois de avril 2021. J'espère que vous vous portez bien et nous terminons avec les signes d'air, c'est-à-dire le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Ok? Gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tout le monde. Et je vous conseille dans tous les cas d'aller voir vos autres signes ascendants et lunaires. Si vous voulez savoir le pourquoi du comment, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne intitulée Qu'est-ce qu'une guidance et pourquoi aller voir ces autres signes, que vous pourrez directement aller voir dans le petit i tout en haut à droite de la vidéo. Ok? Sur ce, nous sommes partis. On est parti pour les signes d'air, avril 2021. Oula, c'est retourné. Allez, signe d'air, avril 2021, signe d'air. Hop là. Signe d'air. Oups, voilà. Alors, avant de commencer à proprement le tirage, je commence par tirer une petite lame, une lame du tarot de Mars, enfin d'un tarot, pardon, d'un autre tarot pour avoir un peu la tendance générale de l'énergie un peu principale qui va un peu, j'ai envie de dire, vous conduire durant tout ce mois d'avril. C'est vraiment pour faire un peu, c'est un peu pour faire un peu une première impression. Signe d'air, avril 2021. Waouh! Décidément, l'équilibre. Très bien. Alors, nous avons la femme verte. Pour vous, mes très chers signes d'air. La femme verte, autrement appelée l'impératrice dans le tarot de Marseille, qui est une carte maternelle. Une carte qui va plutôt nous parler de votre partie féminine, peut-être de votre côté maternel pour les femmes et de votre côté féminin pour les hommes. La femme verte va nous parler plutôt, elle peut nous parler de gestation, elle peut nous parler de naissance. Donc, ça se peut peut-être que pour certains d'entre vous, pour le mois d'avril 2021, vous allez peut-être, je ne sais pas, entreprendre quelque chose, entreprendre, je ne sais pas, un nouveau projet pour ce mois d'avril 2021, auquel vous allez être confronté à devoir le maturer, à devoir lui donner beaucoup plus d'importance. Vous voyez ce que je veux dire? La femme verte peut également nous parler d'amour. Hein, c'est l'impératrice, c'est la mère, donc ça peut nous parler des émotions, de vos émotions, de comment est-ce que vous vous sentez, de comment est-ce que vous ressentez les choses, comment est-ce que vous ressentez vos émotions à vous en ce moment. Ok? Pour d'autres, il se peut que ça peut vous parler tout simplement de votre mère à vous, ou du moins d'une femme qui à vos yeux, peut symboliser votre mère. Ok? Là, ça peut également nous parler de naissance. De la naissance de quelque chose, comme je vous l'ai dit avant. Ça peut être la naissance d'un amour également, ou de rencontres, ou du moins, dans tous les cas, ça va nous parler d'action plus générale. Ok, ça va vraiment nous parler d'action avec l'impératrice. Après, il se peut peut-être que vous essayez d'avoir un enfant, c'est possible aussi, quelque chose de cet ordre-là. Ok? On va détailler un petit peu avec le tirage, ne vous inquiétez pas. Bon. En dos de deck, nous avons la 2 de coupe. Vous voyez que j'ai rien fait, j'ai bien mélangé les cartes. On est quand même dans une lecture générale. Bon. On a la 2 de coupe qui est en
dos de deck. La 2 de coupe, c'est la dualité avec ses émotions. Je le ressens plutôt comme ça. La dualité avec ses émotions, ressentir pleinement ses émotions, et les assumer complètement et ne pas en avoir peur. Ok? C'est un peu la fusion, c'est la fusion entre vous et votre partie émotionnelle, ou voyez-le peut-être comme vous et votre partie féminine, vous ne faites plus que un. La 2 de coupe, c'est l'alter ego. C'est finalement vos deux parties de votre être qui ne font plus qu'un. Bien évidemment, la 2 de coupe peut parler bien évidemment du couple, de la vie sentimentale. Ça peut nous parler bien évidemment euh, mais attention, la 2 de coupe, comment vous l'expliquer, c'est un lien qui commence à se créer, mais c'est un petit lien qui peut, avec le temps, s'effilocher, ça peut après se détériorer, ok? Moi ici, je le ressens plutôt comme vos émotions à vous, vos émotions à vous, comment vous ressentez les choses, et vous savez, d'un point de vue astrologique, il y a pas mal de planètes qui sont en Verseau, donc c'est normal que vos émotions sont un peu chauffées, sont un peu, vous voyez ce que je veux dire, elles sont très chaudes les énergies qui vous entourent. D'accord? Bon, on va voir ça un peu plus en détail. Permettez que je bois un peu. Ok. On va voir, la première carte va symboliser qu'est-ce que vous laissez derrière vous pendant ce mois d'avril. Waouh! Vous laissez derrière vous les querelles et les conflits. Il y a eu une situation, il y a eu, ou il y a peut-être encore en ce moment, ou peut-être qu'il y a des restes de querelles et de disputes. Ça peut avoir un rapport avec votre mère maternelle, comme je vous l'ai dit. Ça peut avoir un rapport avec votre mère, ou ça peut être d'un tout autre domaine, dans votre vie professionnelle, quelque chose comme ça, hein, ou dans vos amis, ou peut-être dans l'ordre familial. Ok? La 5 de bâton nous dit que vous avez été obligé ou non de défendre vos intérêts, de défendre la posture que vous avez. Vous avez été obligé de, je dirais pas sortir les griffes, mais je dirais plutôt, vous avez été obligé de sortir de votre zone de confort pour vous battre, pour lutter. Lutter contre, soit pour lutter contre quelqu'un, ou soit pour lutter quelque chose, ou soit pour lutter d'une situation. Ok? Moi, je le vois comme une situation où vous avez été obligé de lutter. Et ça peut avoir un rapport avec le mois de mars. Si c'est le cas, je pense qu'au mois de mai, ce sera réglé. Ok? Peu importe le domaine, tout domaine confondu. Ok? Je vais voir la carte suivante pour avoir un petit peu plus de détails, d'accord? Votre état d'esprit pour le mois de avril 2021 est à la... Ouais, 4 d'épée. C'est dans la continuité, ça me plaît, c'est... Voilà. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit pour le mois d'avril où vous êtes en paix avec vous-même, en paix avec votre esprit, vous êtes en paix, vous faites vous faites le mort. Vous faites le mort, vous faites comme si vous n'existiez pas. Vous vous reposez, ou voilà, vous êtes en repos, vous êtes en mode stand-by, vous êtes en mode j'ai trop donné, j'ai trop combattu, maintenant il est temps que je me régénère. Et là, peut-être qu'il est question de ça, l'impératrice, qui nous parle peut-être de vitalité, nous parle peut-être de nous ressourcer. Et moi, si je vous donnerais un conseil, peut-être de vous reposer, de, de vous reconnecter même avec la nature, de vous reconnecter avec la nature, avec la terre. Si vous avez cette chance d'avoir un jardin, allez jardiner. Occupez-vous de vos plantes, allez dans la forêt, allez respirer de l'air frais et de l'air pur pour vous ressourcer.
voyez ce que je veux dire? Histoire de vous purifier l'esprit de cette situation qui a été compliquée, parce que je vous sens un peu ici à bout de force. Et là, vous êtes un peu, j'ai envie de dire, forcé un peu, comme si finalement, Dame Nature vous forçait à vous mettre en stand-by. Elle vous dit, stop, là, c'est bon, t'as trop donné maintenant. Il est temps peut-être que tu penses un peu plus à toi. Il est temps peut-être que tu guérisses un peu plus. Et de ne pas chercher des noises, ne cherchez pas les conflits. Reposez-vous, méditez si vous en avez envie, yogatez, faites des choses qui vous relaxent, qui vous détendent et qui vous permettent de vous sentir beaucoup plus vivant ou vivante. Ok? Ce que vous voulez le plus pour le mois d'avril, la 3 de coupe. Ce que vous voulez le plus pour le mois d'avril, c'est de vous rapprocher de vos amis, de vous rapprocher de vos amis, des êtres qui vous sont chers, des personnes sur qui vous savez que vous pouvez compter, des personnes que vous savez que vous êtes appréciés, qu'il y a vraiment un échange il y a, comment dire, un échange d'amour, ok? Vous aimez ces personnes-là et ces personnes vous aiment. La 3 de coupe, moi je l'associe vraiment à la famille proche, vraiment proche, en qui on peut faire confiance, en qui on peut se confier. Donc là, on aurait tendance à vous reposer et à prendre du bon temps. À prendre du bon temps avec les personnes qui vous sont chères. Bien évidemment, tout cela dans la sécurité malgré la situation actuelle. Mais de profiter des personnes qui vous entourent, des personnes qui vous sont chères, de vos amis, de votre famille proche, de prendre soin d'eux, ok? Et peut-être que d'ailleurs, ces conflits, ça a peut-être un rapport avec vos amis ou avec votre cercle social. Et peut-être qu'il est question ici de faire un peu, de faire stand-by ou de vraiment de lâcher l'âge de guerre et d'arrêter de se mettre des bâtons dans les roues, quelque chose de ce style. Peu importe, bien évidemment, vous l'associez à ce qui, bien évidemment, à votre situation actuelle. Alors, on va voir maintenant ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus. Voilà. Roi de bâton. Le roi de bâton va nous dire, ici le roi de bâton, je le vois comme s'assumer. Assumer la place que vous avez. Assumer qui vous êtes. Parce que le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui sait qui il sait de quoi il est capable, voilà, il sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Et ici, vous devez endosser cette énergie. C'est pas un personnage ici, c'est l'énergie du roi de bâton que vous devez endosser. Et moi, je pense que vous devez être fidèle à vous-même, que vous devez être qui vous êtes. Et ne pas peut-être, et ne pas comment vous l'expliquer? Et ne pas peut-être vous voiler la face ou faire semblant d'être quelqu'un d'autre auprès peut-être de vos amis ou de votre famille, quelque chose comme ça, mais d'assumer qui vous êtes. Le roi de bâton nous dit également de profiter de la vie, de croquer la vie à pleines dents. C'est un bon vivant, il aime, voilà, il aime les bonnes choses de la vie. Et là, je pense qu'il est question ici de ça. Comme on dit, voilà, après l'effort, c'est le repos. Et là, je pense qu'il est question de repos. Il est temps de vous reposer. Il est temps de reprendre des forces. Il est temps de souffler un bon coup, de ça va aller et de voilà d'un peu d'arrêter d'être constamment sur les nerfs. Ok? Alors, ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus, la tour. Alors, la tour,
La tour, elle va nous parler ici dans la position du défi, ça va être finalement... Alors, la tour ici, déjà de manière générale, la tour va nous parler de chamboulement soudain, ça peut être voilà, des remises en question, ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui est soudain, euh, pas forcément très positif hein, de manière générale. Et là, la tour est dans la position du défi, de l'obstacle que vous allez devoir surmonter. Et ici, avec la tour, il y a comme un... Et vu qu'il est question ici de cercle social, il n'est pas impossible qu'on va nous parler ici d'enfermement, de rester enfermé, de rester de son côté, rester un peu isolé, rester un peu dans sa solitude et se dire non, 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 c'est bon, ça va aller, c'est un petit coup de mou, ça va passer, quelque chose de ce style-là. Ok? La tour peut également nous parler d'angoisse et de peur de changer, peur du changement, peur de, voilà, de tout chambouler, quelque chose comme ça. Ça peut être également une refus de refuser de se remettre en question, un peu quand on est un peu... comment dit-on ça en français? Quand on est... bon, j'ai plus le mot, mais voilà, quelque chose comme ça, de cet ordre-là, de ne pas vouloir... voyez, c'est un peu comme j'étais en train de vous dire là, avec la 5 de bâton, vous étiez un peu sur la défensive, vous étiez poussé à vous défendre, etc., de vous battre. Et c'est comme si avec la tour, vous ne baissez pas la garde, vous restez toujours à l'afflux du moindre mouvement, vous êtes constamment sur la défensive, constamment sur la garde, peu importe ce qui vous s'est passé, bien évidemment. Et c'est comme si le défi serait de rester dans cette position-là, finalement. Et peut-être que, voilà, ce qui serait mieux, ce qu'on vous conseillerait davantage, serait plutôt de l'ouverture vers l'ouverture sociale, vers, voilà, vers vos amis, etc. Et peut-être ne pas avoir tout le temps le mal partout, ou d'être constamment, ou de refuser constamment de changer, voilà, de ne pas se remettre en question, quelque chose de ce style-là. Je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'on aimerait bien entendre, mais écoutez, je dis ce que l'on me transmet. Ok? Maintenant, on va voir dans la vie sentimentale pour le mois d'avril. Ouais, on a la 8 d'épée. Bon, pas... c'est pas terrible. Bon, la 8 d'épée va nous parler d'enfermement, va nous parler d'emprisonnement, mais d'emprisonnement et d'isolement mental, clairement. Va nous parler vraiment de quand on se sent ligoté, on se sent suffoqué, on se sent pas bien, on se sent emprisonné, on a l'impression d'être étouffé. Bien évidemment, c'est un sentiment, c'est les épées, donc c'est dans la tête. Ça peut, voilà, avoir l'illusion d'être emprisonné, d'être isolé. Et ici, c'est dingue parce que comme je vous l'ai dit, dans votre passé proche, vous étiez dans cette posture de défense absolue et c'est comme si maintenant, là, ça a des répercussions en fait. C'est comme si ça vous a laissé des séquelles et ça vous a laissé des séquelles et ça vous a laissé un peu des blocages dans certains domaines de votre vie qui vous empêchent, qui vous ralentissent, qui vous entravent et qui vous empêchent complètement d'avancer dans le cheminement de votre vie. Et et là, ça a un impact un peu sur votre vie sentimentale. Alors peut-être qu'est-ce que ces conflits, cette bataille, ou est-ce que ça avait un rapport avec votre domaine sentimental? Est-ce que vous avez divorcé? Ou est-ce que vous avez rompu? Ou est-ce que vous avez fait quelque chose de cet ordre-là qui vous pousse finalement, qui vous bloque, qui vous rend un peu immobile? Voilà, ok? Dans la vie professionnelle et financière, nous avons
ça pouvait également, ici la 5 de bâton, faire peut-être référence à également votre vie professionnelle. C'est drôle parce que c'est comme si en fait ça faisait effet domino. Il y a eu cet événement dont je ne sais pas la cause, euh, et ça a fait domino finalement sur le reste de vos domaines de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, la 5 d'épée, moi, j'aurais tendance à dire peut-être que ces conflits, ces querelles, ça viendrait de votre vie professionnelle. Parce que ici, dans la vie professionnelle, on vous invite, on vous incite à ce que, à ce que vous ne lâchiez pas, que vous continuez de vous battre jusqu'au bout. Il se peut qu'il y ait eu peut-être ici des médisances ou des personnes qui n'ont pas été forcément très délicate avec vous. Peut-être qu'il y a des langues de vipère, peut-être qu'il y a ce genre de personne qui fait que ça a l'air de plutôt polluer vos environnements et peut-être que ça a tendance à affecter votre vie sentimentale. Ok? Je le verrai plutôt comme ça. Finalement, dans votre esprit, dans votre tête, le roi de denier, nous avons dans votre esprit. D'accord. Le roi de denier, quand on a la posture du roi de denier, on peut avoir dans notre tête cet esprit très matérialiste, très où on veut réussir dans notre vie professionnelle. Donc moi j'aurais tendance à dire que peut-être que toute cette pagaille ici, dont je vous ai parlé, peut avoir, j'ai bien dit peut avoir, un rapport avec votre domaine professionnel. Encore une fois, il n'est pas impossible que ce soit dans un autre domaine de votre vie, soit dans votre famille ou soit dans votre vie sentimentale. Mais dans tous les cas, ça peut, voilà, ça peut être ça. Ou sinon, il se peut que tout simplement dans votre esprit, il se peut que vous pensiez à quelqu'un, que vous soyez obsédé par quelqu'un. Pas possible non plus. Peut-être que d'ailleurs vous êtes peut-être emprisonné de cette personne mentalement. Ça peut être dans votre vie sentimentale, bien évidemment. Ça peut être quelqu'un d'un signe de terre, hein, Capricorne, Taureau ou Vierge. Même si dans tous les cas, ça peut être ça, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un état d'esprit du roi de denier qui, clairement, je dis pas qui est intéressé, mais qui veut réussir, qui réussit, pardon, professionnellement parlant, qui réussit, qui a des biens, et voilà, quelque chose de cet ordre-là. Ok? Euh, dans l'énergie fin de mois du mois d'avril 2021, waouh! On a la 3 d'épée. Bon, j'avoue que pour le coup, c'est pas une lecture pour vous qui a été forcément très facile, je veux bien le reconnaître. Ouais, c'est pas forcément très facile. Bon, la 3 d'épée qui va nous parler de rupture sentimentale, qui va nous parler rupture sentimentale, ça peut être ça. Je, Ouais, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture avec un ami, un collègue, ou ça peut, avec un membre de votre famille, ou avec l'un de vos amis, ça peut être ça, mais j'aurais tendance à dire plutôt que ça peut, comment dire, ça peut être la sensation d'être trahi, la sensation d'être brisé, la sensation d'être roulé dessus, la sensation d'être, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette sensation qu'on a un peu au travers de la gorge, qu'on a du mal à digérer. Ok? Et la 3 d'épée, je pense qu'elle est là pour, je pense que c'est plutôt de cet ordre-là. On a cette sensation d'être trahi, d'être fendu en deux, d'avoir le cœur complètement fendu en deux. On a un peu l'impression d'avoir été un peu roulé dans la farine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, par qui? Comment? Ça, je ne sais pas. Mais ça a peut-être sans doute un rapport avec cette bataille, ce conflit. Voilà. Sur ce, je vous laisse méditer sur cela. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.